Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cinéma Podcast. J'espère que vous allez bien. Et en ce mois de juin 2024, on va parler de Love Lies Bleeding, qui est sorti au cinéma. Donc, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle de Lou, qui gère en fait une salle de gym d'une petite ville aux States, qui va rencontrer Jackie. Fan de culturisme, et donc elle est elle-même culturiste, et elle va tomber amoureuse de cette fameuse Jackie, et une histoire d'amour va naître entre les deux. Puis un jour, l'irréparable arrive, et ils commettent un meurtre. Voilà le speech du film, sans trop en dire. Donc, dans les rôles phares, nous avons Kristen Stewart, Katie O'Brien, Jenna Malone aussi, Dave Franco et surtout Ed Harris, notre Ed Harris qui revient, qui est en fait assez vieux quand on s'en rend compte, mais qui est toujours incroyable. Alors que dire du film? Déjà des acteurs, Kristen Stewart, c'est pas forcément une actrice que j'apprécie ou forcément que je déteste. Voilà, j'ai pas de capital sympathie ou de capital vraiment négative envers elle. Elle joue pas trop mal, même si c'est pas le plus haut de son art. Vraiment, on dirait qu'elle pourrait jouer son propre rôle. C'est pas quelque chose de fou, comme le personnage de Katie O'Brien, qui joue Jackie, qui n'offre pas forcément, qui offre peut-être une performance la plus impressionnante, parce que on va dire que le film tourne un peu autour d'elle, même si normalement elle doit tourner autour des deux, mais elle reste, je pense, un des personnages les plus importants. Pour moi, c'est Ed Harris qui éclate à l'écran, voilà, qui offre une prestation incroyable. Je n'en dirai pas plus sur ce qu'il fait, parce que sinon je vais spoiler un peu, mais non, Ed Harris nous offre voilà un travail d'acteur assez intéressant. Que dire au niveau de l'image? On a un style assez sombre, des couleurs jaunes. On dirait que le film est un peu un Fincherien, on va dire. Voilà, on a un étalonnage assez porté sur le jaune. Le film, on a un peu des inspirations là de vieux films des années 80, sans tomber dans vraiment la caricature en parodiant ou en imitant vraiment le style années 80. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une production A24, et comme d'habitude, en fait, on s'attend à ce que ce soit une production A24, et quand on voit Thriller Crime et qu'on, sans spoiler, voit certaines scènes du film, voilà, vous comprendrez que il y a toujours A24 essaie toujours de nous étonner. Une musique qui m'a pas forcément, voilà, je l'ai pas en tête. Si, il y a une musique souvent qui revient, mais voilà, j'ai pas d'éléments à dire. C'est une très musique classique, mais pas dans le sens musique classique, mais musique qui passe, quoi, et dont il n'y a pas trop de souvenirs qui reviennent. Non, quel est mon ressenti sur le film? Moi j'ai été très déçu par Love Lies Bleeding, surtout la fin, presque la majorité du film. Je ne sais pas ce qui a fait que je ne suis pas rentré dedans, mais le film m'a complètement, je suis passé vraiment à côté de je pense peut-être beaucoup de choses, mais le film ne m'a pas attiré, ne m'a pas touché. Voilà, on s'attendait à un Thelma et Louise modernisé, mais non, le film n'offre pas quelque chose d'assez fort pour qu'on se dise allez, on va rester sur le film. Moi vraiment, j'ai eu des moments où j'ai failli mettre en pause et arrêter et recontinuer plus tard. Donc ça a été pas pénible, parce qu'il y a des scènes qui sont assez intéressantes, des scènes qui sont entrecoupées de flashbacks, on va dire rouges, pour ceux qui ont vu le film. Donc moi très déçu par ce film. Voilà, c'est pas pour moi un film réussi. Je ne sais pas où est-ce qu'il va en venir. Enfin, si, mais j'ai pas forcément trouvé d'intérêt à regarder ce film. Voilà, c'est un
film que je conseillerais pas forcément à voir. Si vous le regardez, regardez-le. Si vous êtes si vous êtes des fans de Kristen Stewart, bah peut-être foncez, hein. Mais sinon, non, c'est pas le film de l'année. C'est un film dont la bande-annonce m'avait vraiment étrangement attiré et j'ai été étrangement déçu par Love Lies Bleeding. Et j'espère que la carrière de Kristen Stewart va continuer, quoi. Parce qu'on se dirait que même elle continue à jouer dans des petits films à côté. On l'avait déjà vu avoir une carrière de plus en plus underground, quoi, comme on pourrait dire. Il y a vraiment même si elle a fait des gros films, elle continue à avoir une petite carrière à côté. Bon, moi je vous dis donc si vous voulez aller voir Love Lies Bleeding, allez le voir, mais je vous conseille pas de vous y jeter dessus. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur ce petit film et j'espère que qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, j'aimerais bien vous parler de Furiosa, dont une vidéo serait en préparation. Et ce serait génial parce que j'ai par contre un côté qui n'a rien à voir, hein. Ne comparons pas ce qui est comparable, mais qui a vraiment été une claque. Voilà. Merci d'avoir écouté ce mini cinéma podcast et je vous dis à la prochaine. Ciao.